Monsieur, bonsoir. Merci de suivre votre magazine de décryptage d'informations politiques, Carrefour d'analyse qui passe chaque dimanche à pareille heure, avec notamment une rediffusion lundi à 14 h. L'émission qui est également suivie sur les réseaux sociaux, principalement sur YouTube. Aujourd'hui, on va revenir sur l'actualité en République démocratique du Congo, dominée essentiellement de la tenue des élections de gouverneurs dans les quelques provinces concernées. Plus de 80% bien entendu, provinces, à l'exception de celles qui n'ont pas connu des législatives tant nationales que provinciales, notamment Yumbi, Beni, les contrées de l'Est de la République démocratique du Congo. Mais dans la globalité, le Front commun pour le Congo, le FCC, rafle le gros de la partie, ça veut dire presque toutes les provinces, exception faite à 2 provinces où l'UDPS et Ensemble ont raflé chacune des plateformes un seul poste de gouverneur. Comment expliquer cette série de victoires du FCC après les sénatoriales? S'agit-il de cet accord conclu entre CACH et FCC? Bien le contour de toute cette question à décrypter dans ce magazine, ainsi que d'autres questions d'actualité. On décrypte cela avec le porte-parole de l'ancienne majorité présidentielle qui s'est mué en plateforme gouvernementale. Il est donc monsieur John Numbi Jesse. Bienvenue. Merci beaucoup José, c'est un plaisir de retrouver ce plateau de la RTIV et particulièrement de retrouver tous les téléspectateurs de Lubumbashi. Après plus d'une année et demie ou pratiquement 2 ans, pratiquement 2 ans que nous étions appelés à servir la nation à Kinshasa. Nous en avons profité pour affiner certaines stratégies, certaines armes aussi. Voyez-vous, Kinshasa c'est la capitale. Nous y avons appris beaucoup de choses et aujourd'hui nous sommes là, nous continuons à servir la nation. Alors, on va débuter ce magazine, M. Déchet, par l'information fraîche, en tout cas, cette victoire écrasante du FCC pour les élections des gouverneurs. Quelle a été la stratégie pour le FCC, notamment de remporter toutes ces provinces du pays? Voilà, la première stratégie, comme vous le savez, les élections des gouverneurs se font au second degré. C'est qu'il fallait avoir le grand plein, le plein des députés provinciaux. C'est le travail que nous avons fait déjà en décembre 2017, 2018 plutôt. Nous avons raflé la plupart des provinces, donc ce n'est que justice et il n'y a pas de surprise à cela, donc c'était prévisible. Il faut noter ici que le FCC a pris le temps de se préparer alors que les amis ne croyaient même pas aux élections, voyez-vous. Donc ce qui arrive, c'est le fruit du travail que le FCC a fait. Certains crient à la faute, bien entendu, à une instrumentalisation, une pression qui aurait été, que ces députés auraient été l'objet, en tout cas, dans certaines provinces du pays. Vous savez, lorsqu'on parle de pression, lorsqu'on parle de, je ne sais pas moi, quelques termes que ce soit que l'on puisse utiliser, mais il faut savoir, monsieur José, que chaque famille a ses stratégies et c'est tout à fait logique lorsque aujourd'hui, il faudrait que nous puissions expliquer très bien à la population, aujourd'hui, la configuration dans une assemblée provinciale, à l'exemple du duo Katanga, nous avons 33 députés de l'obédience FCC sur les 48. Et alors que l'opposition, les 2 plateformes en face, notamment CACH, qui avait 4 des députés sur 48, voyez-vous, et la MOUCA 11 députés seulement. Donc c'est tout à fait logique. Je ne vois pas en quoi il y aurait corruption. L'inverse, effectivement, si demain nous aurions appris que le candidat de l'UDPS serait passé, si on parle de la corruption, le candidat de l'UDPS, je parle de l'honorable Koko Jacques Moulombo, il a décrié qu'à la veille des élections, près de 21 députés provinciaux auraient été enfermés à Karavia, corrompus par le FCC, justement à la veille des élections. Monsieur José, Karavia n'est pas une prison. Je pense qu'on ne peut pas prétendre qu'on a emprisonné les gens ou on a séquestré les gens à Karavia. Karavia, c'est un milieu public.
Caravia, c'est un hôtel. On les a éloignés. Et les gens, non, mais les gens sont libres. Moi, j'ai passé tout mon temps ce vendredi-là à Caravia et j'ai passé nuit à l'hôtel. Je ne suis pas rentré chez moi à la maison. C'est pas pour autant que j'étais séquestré. C'est tout simplement un travail de stratégie, M. José. Nous avons travaillé et il pourrait être pour des raisons de sécurité. Moi, je n'ai pas pu rentrer chez moi à la maison, mais cela ne signifie pas que j'ai été séquestré. Donc il faudrait que l'on arrête à chaque fois qu'on a perdu. Malheureusement, le candidat de l'UDPS est quand même un sportif. C'est un fervent fanatique de Lupopo. Je pensais qu'il aurait dû avoir un fair play comme nous l'avons toujours eu au stade lorsque nous gagnons son équipe. Bien entendu, lorsque nous gagnons l'équipe, il revient toujours fair play et nous avançons. Mais on ne peut pas ramener ça. En politique, il faudrait du fair play. C'est très important. Ils ont échoué. Je ne vois pas comment Coco Moulongo pouvait passer ici à Lubumbashi avec 4 députés. C'est quand même incommentionnable. Donc, il accuse, dans un autre registre, puisqu'on parle des élections de gouverneur, il accuse son chef de parti, le président délégué de l'UDPS, d'avoir vendu au FCC le poste de gouverneur du Canada. C'est en contrepartie d'une probable fonction à l'Assemblée nationale. Monsieur José, voilà le problème avec nos amis. Ils ont des problèmes en interne, ils veulent les amener dans la rue et nous taxer et nous rendre responsables de leurs problèmes. Vous aviez constaté cela au sénatorial. Lorsque les députés de l'UDPS ont été incapables de respecter le mot d'ordre, ont été indisciplinés, les amis sont sortis dans la rue pour aller déchirer les photos de Joseph Kabila, comme si c'est Joseph Kabila qui devait donner les instructions à nos amis de l'UDPS. Les députés de l'UDPS, cette fois-ci, ils ont respecté leur engagement. Ils ont voté 4 sur 4. Donc, M. Coco a eu 100% de voix de l'UDPS. Voyez-vous, je ne comprends pas pourquoi il nous taxerait. Bien sûr, je pense que c'est tout à fait logique que monsieur puisse s'attaquer à son compatriote, à son frère, à son camarade, à son secrétaire général, Kaboud. C'est des bonnes guerres, c'est des problèmes internes. C'est des problèmes internes. Moi, je ne voudrais même pas rentrer dedans. Je pense qu'il y a des raisons pour lesquelles... Non, mais les implications avec vous, c'est parce qu'il vous aurait vendu, vous donner le poste de gouverneur de Haut-Katanga. Mais monsieur José, d'une façon, réfléchissons un tout petit peu, ayant les pieds sur terre. L'UDPS a 4 députés. Les 4 députés ont voté pour Coco Moulongo. En quoi l'UDPS nous a vendu la victoire? Je ne comprends pas pourquoi on accuserait Kaboud ou on demanderait à Kaboud qu'il nous aurait vendu. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que M. Coco, étant de l'UDPS, qui n'est pas un parti adverse à nous, c'est un parti en coalition avec nous. Il y a d'autres provinces où Cash, FCC sont partis en coalition. Tout à fait. Nous pouvions le faire. Et même M. Coco est conscient là où il est que nous avions tendu la main vers lui. Il a pris ça comme moquerie. Il pense que c'est peut-être de la faiblesse. Non, ce n'était pas de la faiblesse, c'était la grandeur de Jacques Kiaboula. Il a pris de la grandeur et il a contacté plus d'un candidat pour parler avec eux et leur dire le Katanga n'a pas besoin de l'opposition, le Katanga a besoin d'une coalition. Comme l'a si bien dit l'honorable Jean-Claude Kazembe lors de son discours de campagne. Il a dit, non, le discours de campagne, il a dit que on ne devrait pas avoir opposition majoritaire. On pouvait même avoir un seul candidat, comme cela se fait dans certaines autres provinces. Tout le monde décide, par exemple, on se dit, dans cette province, voilà, les notabilités, toute personnalité, nous disons, c'est elle qui passe et c'est l'autre qui va l'accompagner, ainsi de suite. Nous pouvions faire ça. Et c'est ce que Jacques Kiaboula, tout en étant plus jeune que tous, il a pris le devant pour contacter chacun d'eux, pose-leur la question. Tous ont été contactés par notre candidat. Il leur a parlé, il leur a demandé de coaliser et aujourd'hui, il est prêt à les accueillir encore pour travailler ensemble. C'est ça la grandeur. C'est ça la grandeur dans son prochain gouvernement, bien sûr. C'est ça la grandeur. Nous ne voulons pas, je ne dis pas dans son prochain gouvernement, c'est-à-dire qu'il sera ministre, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est qu'il a les mains ouvertes. Il a les mains ouvertes pour qu'il vienne et qu'il puisse proposer effectivement comment faire avancer. J'ai entendu quelqu'un nous dire que nous pouvions développer avec l'élevage ou la production des escargots. On peut travailler avec lui, c'est une proposition qu'on va nous apporter. Puisque vous avez besoin de au Katanga, cette élection
de Jacques Kiaboula Kato, qui est passé, je le rappelle, avec 32 voix sur 48, ce qui est pratiquement une victoire écrasante. Il y a le bâtonnier Jean-Claude Mouyambo qui dit, ou qui est d'ailleurs allé en contestation, en annulation de l'élection de gouverneur. D'abord, le motif qu'il est en train d'évoquer, là, il parle de la corruption. Je l'ai bien suivi, le bâtonnier, que je respecte beaucoup. Mais il est allé parler de la corruption. Moi, je ne vois pas en quoi il y a corruption lorsqu'il parle d'un vote assisté. Monsieur José, le vote assisté est légal. L'article 58 de notre loi électorale le reconnaît. Chacun est libre de se faire assister. S'il y a un problème, s'il trouve qu'il a une difficulté, s'il trouve qu'il a un problème, s'il trouve qu'il ne peut pas voter seul, il peut se faire assister d'une autre personne, à condition que cette personne soit aussi électeur. Ainsi, nos amis se sont fait assister, les députés ont choisi de se faire assister. On ne va pas les accuser pour cela. On peut se poser des questions. Pourquoi? On peut se dire ceci, cela. Moi, je ne suis pas député. Je ne vais pas vous dire pourquoi tel ou tel autre s'est fait assister. Mais ce que je sais, ils n'ont pas enfreint à la loi. Alors, pourquoi on va les poursuivre? Parce que ce n'est pas la première fois qu'on organise des élections avec la machine à voter. Les sénatoriales... Mais, monsieur José, les raisons... Les sénatoriales, les législatives, nationales, provinciales, présidentielles, ils ont même eu une certaine manipulation par rapport à la manipulation de la machine à voter. Monsieur José, personne n'a dit que les députés ne maîtrisaient pas la machine à voter. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Les raisons dont on parle, ce n'est pas nécessairement les raisons techniques. Ça peut être un problème de vue, ça peut être un problème de fatigue, ça peut être un problème d'assurance, ça peut être un problème d'assurance. Vous savez, les photos dans la machine, bon, je peux me dire, je ne voudrais pas me tromper, je ne voudrais pas aller voter quelqu'un d'autre. Vous vous rappellerez qu'à Kinshasa, il y a un débat qu'il y a eu entre les députés de l'UDPS où chacun disait c'est moi qui avais voté et l'autre a dit non, mais celui que tu as voté, il portait quelle veste, quelle couleur. Donc c'est aussi ça le problème. On peut se tromper. Alors les députés se sont dit, je voudrais avoir l'assurance que celui pour qui je vote, c'est vraiment Jacques Kiaboula. Je ne veux pas commettre l'erreur. À propos, il y a le candidat, là nous sommes au niveau du Tanganyika, il y a l'honorable Christian Mando, lui qui dit que les députés, le FCC a donné aux députés de stylo avec caméra justement pour justifier le vote de leur candidat. Mais où est le problème? Mais où est le problème? Est-ce que c'est un faute? Est-ce que c'est une faute? La loi électorale ne l'interdit pas. Nous l'avons suivi, peut-être que c'est ce monsieur qui nous a mis la puce à l'oreille. Nous avons suivi avec Coco Moulumba à Kinshasa. Il l'a fait. Je n'ai pas vu monsieur Mwando. Et pourquoi le faire maintenant? C'est une forme de... Pourquoi ne pas le faire? Ou de preuves Pourquoi ne pas le faire? Nous avons un mot d'ordre. Nous voterons pour Jacques Kiaboula. Nous n'avons pas à nous justifier pour les autres. C'est notre famille politique. Nous pouvons décider de le faire de notre, à la manière que nous le voulons. Nous pouvons nous dire, mon cher ami, moi je connais bien Jacques Kiaboula, mais je voudrais être assuré que celui pour qui je vote, c'est celui-là pour qui tu as voté. Viens m'accompagner, nous allons voter. Où est le problème? Moi je ne sais pas pourquoi on s'agit. D'abord, le vote est secret et le vote assisté est autorisé. Le secret réside en quoi? La personne qui vous accompagne ne pourra pas vous dire pour qui il a voté. Donc il vous accompagne, il ne pourra pas dire aux autres qu'il a voté pour tel. Il doit se taire. Effectivement, c'est ça. Et donc, le Katanga, le bâtonnier Mouyambo dit même que le gouverneur Kiaboula ne va pas gérer. Il n'a pas été élu. Il a utilisé de forme informelle, notamment la corruption, pour arriver là où il est aujourd'hui. Attendez, j'ai bien suivi le bâtonnier au bâtiment du 30 juin. Le bâtonnier nous a parlé de tous ses voyages dans le monde entier. Lorsque vous voyagez, il faut savoir prendre aussi les positifs que vous trouvez. Aux États-Unis, par exemple, après le vote du Sénat, on sait déjà qui est passé président de la République, n'est-ce pas? Avant même qu'on organise la séance officielle de confirmation, tout le monde sait déjà que ce sont les Républicains qui ont gagné parce qu'ils ont autant de sénateurs. Oui, tout à fait. Donc c'est automatique, ça fonctionne comme cela dans le monde entier. En Israël, lorsque nos amis ont terminé les élections, c'est automatiquement, on sait que c'est Benjamin qui est passé comment? Ce n'est pas qu'on a mis Benjamin dans l'urne, non. On a vu son parti qui a déjà un certain nombre. Et nous
notre parti a donné un candidat et c'est tout à fait logique. Je ne vois pas pourquoi on s'agite. M. Muyambo savait qu'il visait 11 voix, il ne pouvait avoir que les 11 voix. Et dans ce contexte, le FCC dirige, le cash règne, c'est ça? Non, vous savez, Joseph Kabila nous a dit une chose très simple, nous co-dirigeons. Nous ne sommes pas trop prétentieux pour imaginer que nous allons diriger ce pays seul. Non, pas du tout. Nous avons un chef de l'État que nous sommes en train de soutenir totalement pour qu'il puisse réussir là où nous avions eu des lacunes, pour qu'il puisse améliorer ce que nous avons commencé, pour que nous arrivions au développement de ce pays. Parce que vous savez, ce qui importe sur le Congo, c'est pas FCC, cash ou il va réaliser ou mettre en œuvre le programme du chef de l'État. Tout à fait, c'est ça notre travail. Avec Jacques Kiaboula, c'est pas un problème. Que ce soit au niveau national, nous travaillons avec le chef de l'État, que ce soit au niveau local, nous travaillons avec toutes les forces en place. C'est pourquoi je vous ai dit, tous les candidats qui sont présentés, oui, bien sûr, nous travaillons avec toutes les forces en place et toutes les tribus en place. Nous n'avons pas, Kiaboula, c'est l'unité de tous pour un Haut-Katanga plus fort. Parce que nous pensons que le Haut-Katanga, c'est la main de tout un chacun. Et lorsque nous allons tous composer pour ce développement, c'est alors que nous arriverons au développement que nous sommes en train de suivre. Le chef de l'État nous a parlé de la lutte contre la corruption. Nous y travaillons. Que les amis qui sont en train de parler de corruption, nous allons les suivre de très près. Parce que nous allons combattre la vraie corruption. Je vous le dis. Alors, puisque nous sommes en train de parler du processus électoral, il y a certains analystes qui parlent d'une forme d'escroquerie en ce qui concerne cette coalition cash-FCC. Apparemment, le FCC veut tout prendre sans partager. Non, je pense que le partage se fait autour d'une table où on discute, voilà, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Il y a eu des ententes, il y a eu des discussions entre nos deux leaders, notamment son Excellence Félix Tshisekedi, Félix Antoine Tshisekedi et aussi le Raïs Joseph Kabila Kabangé. Ils ont eu le temps de discuter, ils ont échangé, il y a des lignes qu'ils ont tracées sur lesquelles nous sommes en train de marcher. Mais au-delà de cela, lorsque vous parlez de tout prendre, je pense que vous parlez peut-être des sénatoriales et des provinciales, nous sommes aux élections, majoritairement aux élections. Dans presque toutes les affaires, la démocratie aussi, les gouverneurs, la démocratie voudrait que nous laissions le peuple choisir. Lorsque nous allons au sénatorial, c'est un débat, ce sont des envoyés du peuple qui vont désigner. Nous ne pouvons pas leur dire seulement comme ça d'aller choisir quelqu'un que la population n'a pas désigné. Si la population a choisi un membre du FCC, nous voulons bien que nous puissions accompagner un membre du FCC. Mais ce que je dis, c'est quoi? Certaines provinces, nous pouvions effectivement nous entendre. Nous avions laissé la province du Kassai oriental. Pourquoi nos amis du Cash ne pouvaient pas se désister ici au Haut-Katanga pour donner à Jacques Kiaboula? Vous pouvez vous imaginer, vous avez 4 députés et vous voulez absolument vous battre. C'est pour espérer quoi? Pourquoi ils ne se sont pas mis à la table? Pourquoi ils ne sont pas venus répondre à l'appel de Jacques Kiaboula? Parce qu'il l'a dit à l'Assemblée nationale, que Jacques l'a appelé. Mon Kouboua, qu'est-ce que tu penses, patati patata? Mais il aurait dû. C'est ça même le manque de collaboration. C'est ça le manque de notre... ils espéraient... C'est exactement entre l'honorable Koko et Kaboum qui lui auraient demandé de décider à faveur de Kiaboula. Voilà, vous venez de dire l'essentiel. Le problème, c'est celui-là. Le problème, c'est celui-là. Donc, l'honorable Koko n'a pas tempéré à... C'est vous qui appelle au jour de démissionner. C'est vous qui le dites. Voilà. Alors, aujourd'hui, l'Assemblée nationale va être installée, ça veut dire une majorité du FCC, le Sénat, et la nouvelle configuration. Mais il faut noter qu'à l'Assemblée nationale, nous avons coalisé pour donner la vice-présidence au Cash. Et c'est cela l'acharnement de l'honorable comme le mot. Je ne sais pas si c'est encore là un autre problème parce que nous acceptons de coaliser. Je ne sais pas. On nous demande une chose et son contraire. On voudrait que nous puissions coaliser. Lorsque nous proposons cette coalition, on nous dit que nous sommes en train de racheter les consciences ou je ne sais pas moi quoi. Je pense que nos amis de l'IDPS doivent quitter la rue et rentrer maintenant dans la posture de quelqu'un qui doit gérer. La gestion d'un pays est tout à fait différente de la gestion de la rue. On doit quitter maintenant la rue et rentrer dans les formes de gestion d'un pays. Ils doivent rentrer dans la stature d'un parti au pouvoir.
pas d'un parti contestataire, pas d'un parti de l'opposition. Aujourd'hui, ils ont le pouvoir, ils doivent se comporter comme cela. Et nous savons qu'ils ont le pouvoir, nous souhaitons les accompagner. Ils ont gagné. Nous sommes venus leur tendre notre main d'association, nous avons dit, nous avons besoin de vous soutenir parce que nous ne nous voyons pas, nous, dans l'opposition. Voyez-vous. Donc le FCC ne veut pas faire de l'opposition. Nous ne ferons pas de l'opposition. Vous avez laissé, nous ferons par exemple, la Mouka, vous savez, M. Joseph, nous avons l'expérience de la gestion de ce pays. Nous avons le souci de ce pays, nous savons où est-ce que nous l'avons tiré et où est-ce que nous l'avons placé. Nous ne ferons pas de cette opposition, cette forme d'opposition qui nous fait reculer souvent. Nous préférons travailler en interne, accompagner le président pour que le pays aille de l'avant. C'est ce qui est plus important. L'opposition, ce n'est pas notre affaire. Voilà. L'autre actualité au niveau de la ville de Lubumbashi, c'est cette insécurité grandissante. Le chef de l'État à Lubumbashi, avec les officiels, notamment les officiers militaires, policiers, ainsi que les autres autorités politico-militaires dans la ville de Lubumbashi, eh bien, M. Joseph, s'il faut lutter efficacement contre cette insécurité, par où devra-t-on commencer selon vous? Alors, moi, je ne vais pas parler le choix. Je ne vais pas parler par selon moi, mais je vais parler selon le nouveau gouverneur. Voilà. La première des choses, c'est que nous devons rétablir la confiance entre le peuple et les forces de l'ordre. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème. La situation sécuritaire a atteint un niveau très alarmant, un niveau insupportable et inacceptable. J'ai suivi les images, j'ai circulé dans la ville de Lubumbashi, j'ai fait un petit tour par-ci par-là, c'est inacceptable. Inacceptable. Il y a un sérieux problème. Le peuple commence à se prendre en charge lui-même. Aujourd'hui, on est en train de vivre les histoires de FAT qu'on avait connues à l'époque, des forces populaires, des trucs pareils. L'autodéfense. Non, il ne faudrait pas que nous puissions continuer. Vous savez où est-ce que ça nous a mené dans l'Est, les mouvements Maï-Maï, ainsi de suite. Aujourd'hui, on ne devra pas revenir à cela. L'État doit se prendre en charge et assurer cette sécurité pour que le peuple vive dans de bonnes conditions. Je sais que la grande partie des personnes qui viennent créer de l'insécurité, la responsabilité repose aussi sur le manque de contrôle des mouvements de population. C'est très important qu'aujourd'hui nous puissions remettre sur pied un système de contrôle, de gestion des questions des populations. C'est très important. La démographie doit être contrôlée. Les mouvements des populations doivent être contrôlés. Je me rappelle les mouvements, les déplacements, pas seulement les entrées, les sorties, même les déplacements. Lorsqu'on parle des entrées, les flux, lorsqu'on parle de Lubumbashi par exemple, il ne faudrait pas que l'on puisse nous prêter des intentions comme on l'avait fait à Feu Kasséla-Zankonko, qui avait pourtant raison. À l'époque, quand j'étais encore jeune, on ne voyageait pas sans feuille de route. Même quand on devait quitter Likasi pour Kolwezi ou pour Lubumbashi pendant les vacances, il fallait avoir un document. Et la population doit collaborer avec les forces de l'ordre parce que les bandits, ils sont avec nous dans la population et nous les connaissons des fois. Nous les soupçonnons des fois. S'il y a quelqu'un qui vient d'arriver dans votre quartier, vous devez signaler au chef de quartier. Et je voudrais vous dire que mon candidat, aujourd'hui qui n'est plus mon candidat, mais mon gouverneur, Jacques Kiaboula, a bien dit, nous allons d'abord, multiplier ou renforcer les sociales et en matériel, et aussi multiplier, les rapprocher de plus en plus des quartiers, de la population, de la police de proximité. 2, nous allons renforcer la capacité des chefs des quartiers. Nous aurons des vrais chefs des quartiers. Nous allons collaborer bien sûr avec la mairie parce que c'est son travail. Mais aujourd'hui, il faudra noter que nous sommes en train quand même d'observer et de cette mairie. Il y a même des structures comme l'UJSSM de M. Patrick qui appelle le président de la République, par exemple, de prendre des décisions contraignantes. Vous savez, par rapport à ça, je vis dans la ville de Lubumbashi, je respecte beaucoup la personne du maire de la ville parce que je la connais personnellement, mais lorsque je rentre dans la fonction de la mairie, je suis désolé, la mairie semble être, la ville de Lubumbashi semble être orpheline. Donc il faudrait que les autorités puissent se prendre en charge. C'est pour ça que je milite pour les élections au local. C'est très important. Le plus tôt possible, il faudra, je pense d'ici décembre, nous aurons les élections municipales, il faudrait que nous ayons un maire
qui maîtrise cette ville, qui connaît et qui a assez d'autorité pour gérer. Ça ne sera pas, il ne faut pas qu'il donne beaucoup de travail à mon gouverneur pour que lui seul commence à tout faire, et la mairie et la province. Il aura déjà beaucoup à faire. Il faudra que nous ayons un maire qui va bien accompagner le gouverneur. C'est très important parce que la ville de Lubumbashi, c'est pratiquement 50% de la population du Haut-Katanga. Alors nous ne devons pas négliger la gestion de la sécurité. C'est une question très très sensible. Aujourd'hui, par exemple, les viols, toutes les pratiques qui sont faites là-bas, comme je l'ai dit, il y a la première des choses, c'était la cohésion entre le peuple et les forces de l'ordre. La deuxième, c'est le contrôle et la gestion des questions de population. C'est très important. Nous allons le faire sans qu'on nous prête des intentions de vouloir des xénophobie ou ceci, cela. La question n'est pas de regarder les tribus des gens, mais la question c'est de suivre les mouvements des populations, les déplacements. Vous venez dans notre ville, oui, nous acceptons, nous n'avons pas de problème, nous vous accueillons. Mais même aux États-Unis, les mouvements sont contrôlés. Quand vous changez de ville, vous devez nous dire pourquoi vous changez de ville, qu'est-ce que vous faites dans la ville, où est-ce que vous habitez. Il y a des gens qui sont dans la ville sans adresse. Ils sont nulle part et partout en même temps. Alors ces gens qui viennent s'aimer l'insécurité, ces gens qui viennent tuer et qui viennent traumatiser la population. Vous savez très bien que le développement est impossible lorsque psychologiquement la population est traumatisée. Puisqu'on parle de la sécurité, il y a la plateforme ensemble de Moïse Katumbi qui a fait une déclaration, et l'ONG Justicia de Maître Timothée Mouya qui accuse, selon leurs propres termes, les caciques de l'ancien régime d'instrumentaliser Gédéon Kyungu, d'être à la base de l'insécurité à Lubumbashi. Vous savez, je ne sais pas pourquoi notre ami ne profite pas d'un moment comme celui-ci pour rester un peu calme, essayer un peu de réfléchir sur les nouvelles stratégies qu'il devra mener pour venir faire la politique et surtout préparer ses avocats pour venir affronter la justice. Au lieu de commencer à faire du verbiage comme ils le font, je pense qu'ils devraient plutôt apporter des solutions à la situation que nous connaissons. La situation de la sécurité n'a pas commencé aujourd'hui. Vous savez très bien, vous vivez avec moi à Lubumbashi, que ce mouvement ou ces questions d'insécurité ont commencé déjà à la fin du mandat de Moïse Katumbi. C'est à ce moment-là que nous avons commencé à constater certaines activités, certains comportements dans certains quartiers de la ville de Lubumbashi, où nous étions en train de constater certaines pratiques qui ne sont pas du tout des pratiques congolaises, des pratiques importées de je ne sais où. Nous avons commencé à voir des viols tels que ça se fait, des choses qui n'ont jamais existé chez nous. Ici, je ne vois pas comment... Bon, il faudrait que nous donne des preuves, des éléments, parce que des déclarations des ONG, ça a toujours été ainsi. Vous savez très bien comment fonctionnent les ONG des droits de l'homme. Ils fonctionnent lorsqu'il faut des déclarations. Ils disent que c'est instrumentalisé. Nous connaissons les méthodes. Nous connaissons les méthodes des Gédéons. Nous connaissons les méthodes des Gédéons. Nous connaissons, parce que nous l'avions vu agir, si jamais c'était Gédéon, nous aurions vu certains signes. Parce que puisque son porte-parole a réagi, je l'ai eu notamment pour le cadre de l'actualité concédée, il dit Gédéon est à Lubumbashi, ça fait 3 ans, sous résidence surveillée, il ne sort pas. Et il dit même que si Moïse Katumbi et sa plateforme l'accusent, c'est qu'ils en sont pour quelque chose. C'est peut-être, ce qu'il a dit, il y a lieu de se poser la question, c'est peut-être le voleur qui crie au voleur. Ça veut dire comprenne qui pourra. Alors, Moïse Katumbi lui-même, puisqu'on parle de lui, sa plateforme exige que les conditions soient bien arrangées pour qu'il entre au pays. Mais ils vont exiger à qui? Il est un citoyen, arrêtez quand même de nous casser. Non, mais il a fait l'objet. Non, mais attendez. De poursuites judiciaires. Mais qu'il vienne répondre à la justice. Une justice qui serait instrumentalisée par nous ne sommes pas au pouvoir. Il y a une justice et il y a une séparation des pouvoirs entre l'exécutif et la justice, le judiciaire. Monsieur Katumbi a un problème de justice, un problème avec Snoopy, c'est comment Snoopy, voilà, le problème avec d'autres, c'est pas moi, des questions d'État qu'il vienne, qu'il se justifie, et c'est un point, un trait. On va le déclarer innocent si jamais il n'est pas responsable, aussi non, arrêtez un tout petit peu, arrêtez un tout petit peu de gérer les problèmes de justice dans les
contentieux politique. Nous devons quitter cette façon de faire. Je salue le chef de l'État, l'acte qu'il a posé. Il a accordé une grâce présidentielle parce que ça c'était légal, mais il ne pouvait pas annuler le mandat d'arrêt provisoire. Tout à fait. Il ne pouvait même pas annuler les crimes il ne pouvait pas annuler le casier judiciaire des Diomi ou de l'autre. Donc ils sont responsables. Il les a graciés selon la loi. Il les a graciés selon la loi. M. Katoumi n'est pas candidat à la grâce présidentielle parce qu'il n'est pas encore condamné, qu'il rentre au pays, qu'il soit condamné. Dès qu'il est en prison, peut-être que la maniabilité du chef de l'État, il va le gracier aussi. Donc à cet état de choses, le président ne peut pas casser le mandat d'arrêt. Non mais attendez, il ne faut pas réduire le travail, le mandat de son Excellence Félix Tshisekedi à ne s'occuper que des problèmes d'un individu. Arrêtons un peu. C'est quand même un acteur politique. C'est un acteur politique, bien sûr, mais il y a une voie par laquelle il faut passer, qu'il vienne. On ne lui a jamais interdit de rentrer au pays, qu'il rentre. Et après, le chef de l'État verra ce qu'il a fait. Mais c'était pas passager à l'époque du décédé d'acharnement. Mais pourquoi vous parlez d'acharnement? Mais il y en a beaucoup qui ont quitté l'ex-majorité. Kamer est là aujourd'hui à la présidence. Mais monsieur, il ne faudrait pas que l'on puisse essayer un peu de déifier certaines personnes. Vous avez quitté la majorité, mais vous êtes partout. Il n'est pas le premier. Il n'est pas le premier. Mais il y a combien de candidats de président qui sont là à l'époque? Écoutez, nous n'avions pas eu peur de Félix Tshisekedi qui nous a battus et aujourd'hui qui est au pouvoir, et nous devrions avoir peur de quelqu'un qui est un président virtuel. Voyez-vous, ça veut dire, nous avons accepté Félix Tshisekedi, il a gagné. Non mais je ne veux pas dire ça, mais c'est n'être que virtuel. Est-ce qu'il s'est présenté aux élections? Non mais aujourd'hui le seul d'avoir aujourd'hui le seul qui a la majorité des Congolais, c'est Félix Tshisekedi. Et c'est tout, un point. Mais c'est prouvé, vous allez me prouver comment? Il y en a qui ont la majorité sur Twitter, il y en a qui ont la majorité sur Facebook, nous les leur reconnaissons. Il y en a aussi qui sont les meilleurs danseurs, nous les leur reconnaissons. Mais aujourd'hui, le seul président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Point très. Alors, la nouvelle opposition se dessine déjà autour de ces personnalités, Fayulu, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba. Voyez-vous qu'il serait même d'aider la coalition FCC cash en termes de critiques constructives pour la construction du pays? Est-ce qu'ils sont vraiment tous ce dont vous parlez, ils sont vraiment dans l'opposition? Je ne sais pas, parce que déjà dans le G7, il y a des discordances. Je viens de l'aéroport tout à l'heure, je vous informe que c'est une affaire qui est majoritairement représentée. Et je ne sais pas s'ils sont vraiment dans l'opposition. Non, mais ils ont dit clairement, Kim Wakumaza l'a dit clairement qu'il n'est pas dans l'opposition et il n'a pas l'intention d'aller dans l'opposition. Il est avec nous. Et que le G7 ne doit pas lui faire goûter. Voilà, ça. Vous dites-le, vous avez dit le mot. Alors, ceux qui sont actuellement dans cette opposition, que l'on appelle bêtises, hein. Pas moi. Non, c'est vous qui venez de le dire. Non, ils sont les en dehors de Kyungu, il y a également d'autres. Donc, par syllogisme, donc on dit. Des figures de proue. C'est une bêtise. Pierre Lumbi. Oui, ils sont là, ils vont faire de l'opposition. Moi, je les encourage parce qu'en fait, il faudrait qu'il y ait quand même une opposition quelque part qui va s'occuper de faire des critiques. Hein. Mais tout ce que nous leur demandons, c'est de faire une opposition constructive. Hein. De ne pas venir avec des séances, de nous éviter un peu de la distraction. On n'a pas besoin de séances de danse dans ce pays. On a déjà assez de danseurs. Papa Wemba est parti bien sûr, mais il n'a pas besoin d'un remplaçant aujourd'hui. Hein, entre nous, hein. Kofi Olomide est là, Son est là, les autres sont là. Donc qu'on ne vienne pas nous distraire. La population n'a pas besoin des concerts. Hein, alors, je le sais, nous sommes en train d'aller vers la fin de ce magazine. Quelle est la question que je n'ai pas posée mais que vous vouliez que je vous pose dans ce magazine? Voilà, ce que nous pensons pour ce Katanga avec son Excellence Jacques Kaboula, c'est que nous voudrions que ce Katanga puisse se développer dans la cohésion et dans l'unité. Il y a eu un moment que le Katanga a été pointé par plusieurs, des fois même à tort,
à cause de certaines personnalités, que c'était une province où il y avait trop de tribalisme, patati patata, parce qu'on ne comprenait pas certains méandres politiciens. Nous voulons dire aujourd'hui que le Haut-Katanga, nous voulons faire du Haut-Katanga une terre où il fait beau vivre pour toutes les communautés du Congo. Le Haut-Katanga, c'est pratiquement une deuxième capitale. En fait, Lubumbashi, c'est pratiquement une deuxième capitale pour la République, parce que la capitale économique d'abord du pays, tout à fait, et la deuxième ville de la RDC. Tout à fait, et avec raison, parce qu'aujourd'hui Lubumbashi, c'est un tout petit peu la RDC. C'est représentatif de la RDC. Vous trouverez toutes les tribus de la République dans Lubumbashi. Donc aujourd'hui, Jacques Kabila est en train de gérer des Congolais de toutes parts, de tous bords, et il leur propose tout simplement le respect des uns et des autres. Nous devons apprendre à respecter les uns et les autres. Il y a ce qu'on appelle les originaires, les non-originaires, ainsi de suite. L'appel est de dire que nous devons travailler dans le respect. Que celui qui vient d'arriver à Lubumbashi respecte ceux qui étaient à Lubumbashi hier, que ceux qui étaient à Lubumbashi avant-hier respectent ceux qui viennent d'arriver. Donc que tous ensemble, nous puissions construire un Lubumbashi, que nous puissions construire un Haut-Katanga fort, et développer. Le plus important, c'est l'amélioration des conditions de vie. Je viens de tourner dans la ville de Lubumbashi depuis 3-4 jours. J'ai fait un peu un tour partout. Nous n'avons plus assez de routes. Et ça met le centre-ville principalement. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à refaire. Il y a beaucoup à faire. J'apprécie ce que l'honorable a en son temps, aujourd'hui, Excellence Jacques Kabila, a dit au palais, au bâtiment du 30 juin. Il a dit: j'ai travaillé avec les deux gouverneurs, je les félicite pour toutes ces avancées. Ils ont fait quelque chose. L'honorable ou l'excellence Pandé Kapopo a fait ce qu'il a pu faire avec toutes les difficultés, avec tous les combats qu'il a eus. Aujourd'hui, nous avons aussi vu les faiblesses des uns et des autres. Avec Jacques Kabila, nous voulons corriger, nous voulons essayer de mieux faire. Et tout ce que nous demandons aux uns et aux autres, de Cache, de Lamouka, de par-ci et de par-là, de tous les Congolais, de tous grands, jeunes et vieux, tout le monde, hommes et femmes, ce que nous vous demandons, c'est de prêter main forte à son Excellence Jacques Kabila. Il est jeune, certes, mais il a de la volonté. Et si seulement nous lui portons une main d'association, nous pourrons demain vivre un paradis sur Terre. Alors, s'il faut conclure, M. Dessier, en termes de questions d'insécurité, de questions électorales, que pouvons-nous retenir en quelques mots? L'insécurité à Lubumbashi est inacceptable et je ne voudrais pas que ça puisse continuer. Nous ne dormons plus. Chaque nuit, c'est des sifflets, c'est des coups de balle, c'est des bruits. Mais le chef de l'État est en train de venir. Je salue cette réaction du chef de l'État parce qu'il est sensible au problème des Louchois. Il est venu, il a envoyé le général John Louis pour cette situation. Je pense qu'il y a mis un peu du sien pour que nous puissions résoudre cette situation. Et moi je crois, comme le général l'a dit, d'ici un mois nous allons oublier ça. Avec l'avènement des jeunes gouverneurs, nous pourrons résoudre cette question. Mais nous demandons la collaboration de la population avec les autorités et avec la police. Donc il faudra que la population puisse dénoncer tout ce qui est suspect. Et pour les questions électorales, nous disons que Jacques Kabila a gagné les élections, que nos amis qui ont perdu puissent accepter sportivement la défaite et qu'ils viennent, parce que nous allons discuter et nous allons nous aider. Il y aura quand même des banquettes au gouvernorat pour tous ceux-là qui voudront venir apprendre. Jacques Kabila a disponibilisé des banquettes et même des carnets stylos pour que vous veniez apprendre. Voilà, madame et monsieur, ce magazine Carrefour d'analyse se referme. Nous avons évoqué toutes les questions à bâton rompu avec notre invité qui n'est autre que monsieur John Numbi-Jessé. Il est porte-parole de cette ancienne majorité qui s'est muée en plateforme gouvernementale. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur Jessé. C'est à moi de vous dire merci pour cette opportunité de s'exprimer devant mes frères. Voilà. On se retrouve le dimanche prochain avec le même plaisir de vous servir. Carrefour d'analyse passe dimanche à 21h, la rediffusion lundi à 14h. Suivez-nous sur YouTube avec le même plaisir de vous servir. A tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs. Merci.